C'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du Ulefone Power 5, encore plus fort que plus fort, avec 13 000 mAh, charge sans fil, 6 Go de RAM, octa-core. Vous allez voir, caméra Sony, est-il le plus fort que le plus fort? C'est ce qu'on va voir, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Allez, comme toujours, petit moment auto-promo, si tu aimes les jolis t-shirts, par exemple notre célèbre Soft My Dog de la marque Geewick, et bah tu peux en acheter, soutenir un peu l'aventure directement sur jtgeek.com/shop ou sur geewick.com. À savoir que sur jtgeek shop, t-shirt partir de 3 € quand même, hein, nom de Dieu. Aujourd'hui, aujourd'hui, on va tester le Ulefone Power 5. Plus fort que notre plus fort des smartphones, c'est ce qu'on va découvrir parce que... ce qu'on va découvrir, vous allez voir, un peu tout bien. Allez, on commence par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on retrouvera une grosse coque en silicone parce que notre téléphone est énorme. Donc, du coup, on aura une grosse silicone, on aura un film protecteur, on aura un gros chargeur, charge rapide 5 volts, 5 ampères, nom de Dieu. Un câble USB type C, pas mal. Un câble OTG pour pouvoir brancher soit une clé USB, soit recharger un autre smartphone, ça c'est pas mal. On retrouvera également un câble audio USB type C jack, ça c'est pas mal. On retrouvera un petit adaptateur pour pouvoir mettre de la micro USB en USB type C. Et nous, notre téléphone de démo par Ulefone nous a été envoyé avec le chargeur sans fil Qi. Non. Allez, pour découvrir un petit peu la taille du téléphone, on attaque comme toujours par notre premier personnage exceptionnel qui est... Hi boys and girls. Allez, Maître Pouce, l'homme à la mèche, qui va donner un peu la taille du téléphone. 169,4. Un beau bébé de 6 pouces. 80,2. Pas mal. Et 15,8. 1 cm et demi, presque 1 cm,6 cm, pas mal. Quant au poids de l'animal donné par le fabricant à 330 grammes, nous, sur notre balance à shit, 360 grammes. Alors c'est peut-être parce qu'on l'avait chargé. Non, je déconne. C'est juste pour voir si tu suivais. 360 grammes, quand même, et chargé. Allez, on commence un petit peu la découverte de notre téléphone, un manimal, hein. Putain, alors lui, un vrai manimal. La notification, oui, on a bien la notification en haut, ce qu'on voit quand on le met sur notre chargeur Qi. On en profite, nous on donne avec, hop, on le met dessus, hop, la notification. Alors, bon, faut pas jouer à ça non plus tout le temps, mais on a bien la notification, ça fait plaisir. Au niveau du haut-parleur, en haut, on va tester notre micro. Un micro haut-parleur, ça fait un peu de pair. Comme toujours, vous avez fait un enregistrement audio directement en extérieur, mettant le téléphone comme ça, là, et ça fera un fichier audio que je vous mets directement, maintenant. Mais c'est étonnant, à chaque fois il faut... oui, non mais à chaque fois il faut 10 millions d'utilisations juste pour entrer le micro. Donc voilà, en extérieur, alors il n'y a pas beaucoup... Alors, il n'y a pas d'orage aujourd'hui, c'est vrai que la dernière fois on les a pas entendus. Mais il n'y a pas énormément d'oiseaux. Donc du coup ça permettra de juger un petit peu de la qualité de l'audio, comme toujours sur l'extérieur. Alors ça on fait la remarque, pourquoi tu te filmes pas? Alors, attendez, parce que c'est en fait c'est chaque fois des petits trucs qu'on rajoute au montage. Et rajouter ça, plus ça, bon bah ça fait quand même pas mal de taf. Voilà. Ça permettra de juger un peu la qualité audio. Apparemment, ça sera la surprise. Hein. Moi, j'allais dire que ça a l'air bien, mais non. Du coup, je m'entends pas. Moi, je m'entends parler moi-même. Mais voilà. Bon, après, on va faire un deuxième essai avec le haut-parleur, comme d'habitude, bien sûr. Ensuite, oui, par avoir un deuxième... ouais, je sais, oui. Énervé, hein. C'est lundi, Pentecôte et tout en plus. Alors, pour avoir un petit peu l'idée de l'audio, je vous ai fait un même enregistrement audio comme ça, mais là, on va écouter avec le haut-parleur. Alors, c'est le haut-parleur qui est dessous, bien évidemment. Hop, on met le micro à côté, hop. Et badaboum, comme toujours, on attaque avec un deuxième enregistrement. Donc là, du coup, si tout va bien, j'aurais mis le micro sur la table, ça évitera qu'il y ait trop de frottement. On regardera un petit peu si ça sort. Normalement, ça ne sort pas par le haut-parleur du haut, mais ça sort par le haut-parleur du bas. Mais ça, on verra ça pendant la vidéo. Enfin, ça permettra de juger un peu la qualité du micro, savoir si c'est plutôt... Parce que c'est vrai que je me suis rendu compte, quand on essayait avec plusieurs modèles, il y a des fois où le son est un peu sourd à cause d'une armature ou d'une étanchéité qui n'est pas flagrante. Voilà, ça permet de juger un petit peu, puis de faire de la review. Bien sûr. Ah ouais, je sais. Mais là, ils vont trouver ça bidon. Puis là, ils vont trouver ça c'est quand même plutôt bien. Bah oui, ça permet de juger la qualité du micro. Allez, en haut, on retrouvera deux caméras. Alors, caméras qui sont données pour du 13 plus 5. Et en fait, non, c'est du 8 interpolé en 13 plus une 5 millions de pixels. Ce qui permet un peu de jouer avec l'autofocus. Bon, on est bien d'accord, c'est pas fou. Ça permettra de faire des vidéos en Full HD qu'on verra après. Toujours en extérieur, dans un lieu incroyable, fantastique et touristique.
ça dépend. Et ça permet aussi de mettre pas mal de photos. Alors je mettrai une tripotée de photos que j'ai mis là. Alors des fois les photos on peut mettre 18 neuvième ou 16 neuvième. Là c'est 16 neuvième, donc ça prendra plein l'écran. C'est vrai quand on les met en 18 neuvième, c'est bien pour l'écran, mais ça rentre pas, donc ça fait un peu des bordures. Bah, tu vas découvrir les photos et la vidéo. On attaque par cette vidéo. Alors on a trouvé un endroit sympa, un endroit où il y a des vrais perroquets. Toi tu vas le voir derrière. On aurait mis des photos. Il est où? Il est là. Avec des vrais perroquets et tout. Ça permettra de juger un peu la qualité. Ça a l'air pas mal, hein. Ça a pas l'air dégueu. Ça a l'air même plutôt sympathique. Après, bon, encore une fois, entre le rendu smartphone et le rendu que vous aurez sur votre ordinateur, je vous mets là, les jolis perroquets, regarde. Là, il y a Gookie derrière et tout. Regarde. Un casque qui est sympathique, voilà. Entre le rendu qu'on espère et le rendu qu'on a après en réalité, il y a toujours une petite différence, mais ça peut être sympa, voilà. Donc ça permettra de juger un peu de la qualité. Il y a stabilisation apparemment EIS, on va voir. Peut-être j'ai oublié de l'activer. Attends, je vérifie ça. Bon allez, on se retrouve à faire d'autres vidéos. Bien évidemment. Bon, sur le téléphone, ça avait l'air pas mal. Mais encore une fois, regardez un peu le suspense. Vous me direz en commentaire ce que vous pensez des caméras, la caméra frontale. Sur votre écran, sur votre télé, ça sera plutôt pas mal. Allez, en dessous de tout ça, on découvre un écran de 6 pouces au format 18 neuvième, bien évidemment, en Full HD+, forcément, c'est du 18 neuvième, donc il est un peu plus étiré. Moi, j'ai trouvé belle couleur, beau contraste. Encore une fois, c'est pas un écran qui est fou, mais c'est un écran qui fait le taf. Les bordures sont quand même relativement fines, même si le téléphone, quand même, il est bien mastoc. Le truc sur les côtés, ça donne un style. Ça donne un style Game Gear, on verra ça tout à l'heure, mais c'est pas mal. En dessous de tout ça, on aura bien des boutons qui sont rétroéclairés dans l'écran, forcément, donc comme c'est dans l'écran, ils sont rétroéclairés. Bon, après, je veux dire, on est quand même sur du plutôt basique ou classique. Allez, découvrons un petit peu la partie gauche de notre téléphone. À gauche, on pourra mettre deux cartes SIM. Alors une nano SIM plus une micro SIM, ou alors une nano SIM plus une micro SD. Tu pourras les mettre sur le côté, c'est plutôt pas mal. L'intérêt, c'est vraiment, encore une fois, la micro SD. Quand on va dans les fréquences, on prend notre menu ingénieur. C'est un processeur Mediatek, c'est plutôt facile. On a bien la B1, la B3, la B7, la B8 et la B20. Alors oui, grosse déception, il n'y a pas la fréquence 256. Oui, bah t'es tout en bas. Bon, il n'y aura pas la B28 pour ceux qui sont chez Free, encore une fois, c'est pas la fin du monde. S'il n'y a que les antennes B28 chez Free, et bah vous basculerez en 3G, 3G+. Encore une fois, bon, on est déjà revenu là-dessus, on avait fait des vidéos, on vous a expliqué. Allez, sur le côté droit de notre téléphone, bouton volume plus moins, bouton power on off. Des trucs qui sont striés, c'est plutôt classe, hein, bonne prise en main. On retrouvera bien également le lecteur d'empreintes digitales. Bah oui, c'est à ça que ça sert. Alors là, Ulefone nous ont bien mis, c'est un lecteur d'empreintes digitales, donc on a bien fait attention. Parce que le Blackview, on est quand même juste passé à côté. Comme ils l'ont pas indiqué, je me suis dit, oh, ils ont oublié de le mettre. Voilà. Bon, il l'a bien mis. Et on retrouvera un petit bouton en bas qui est un bouton d'accès rapide que vous pouvez configurer en cliquant soit 2 fois dessus, qui permet d'allumer l'appareil photo, mais il faut activer la fonction. Sinon, t'as beau appuyer dessus 2 fois, il se passe rien, mais ça te permet quand tu prends des photos d'avoir un petit bouton qui te permet de prendre des photos. C'est plutôt pratique, hein, Patrick, parce que là du coup quand tu mets l'appareil photo en face de toi, hop, t'appuies dessus, c'est très naturel. C'est encore une fois un bouton que tu peux programmer. C'est bien, voilà, c'est bien. C'est un détail, mais encore une fois, c'est bien. Vu qu'il fait quand même 360 grammes le truc dans la main, avec un doigt, c'est pas facile. Bon, en haut de notre téléphone, rien. Alors rien, mais hein, parce que sur la silicone, on voit bien qu'il y a 2 petites barrettes comme ça. Ah, on aurait pu mettre un rayon laser, là, un sabre, un infrarouge, ce que tu veux. Mais non, en fait, non, il n'y a rien. Voilà, c'est juste la silicone qui est un petit peu découpée comme ça. Donc voilà, en haut, rien. En dessous de notre téléphone, allez, connectique USB type C, c'est pas mal. Et en fait, c'est la même USB type C que mon smartphone. C'est le même USB type C que mon câble de mon smartphone. Un câble d'origine, il est pas plus long, plus court, machin. C'est le même câble, tu le mets dedans, ça rentre. C'est plutôt bien vu parce qu'on a vu tellement de smartphones qui avaient des câbles à la con un peu plus longs. Là, c'est pas mal. On aura bien un haut-parleur, je la refais parce que je me suis trompé. On aura bien de la musique, alors qu'on vous fera mettre avec Joachim Carude. Voilà, de la musique libre de droit. Qu'on pourra mettre maintenant, en train de juger de la musique, c'est bien. C'est pas fou, encore une fois. Oui, c'est pas fou, pourquoi? Parce qu'en fait, le truc il est donné avec un chipset audio 8736. Bon, après... Là, sur le son, c'était pas terrible, j'ai mis avec le casque, c'était pas fou. Est-ce qu'il faudrait mettre des fichiers en FLAC là-dedans pour entendre une petite nuance parce qu'il y a un chipset audio? Je pense qu'on n'en est pas là. Après, bon, il y a dedans, on vous le dit, quoi. Bon, à l'arrière, un joli petit arrière en faux cuir. Du vrai plastique ou du faux cuir, comme tu voudras. Alors, une batterie de 13 000 mAh. Oh la vache! 13
13 000 mAh. Oh là, dis donc. La charge à induction, alors attention, 13 000 mAh, charge rapide avec notre chargeur d'origine, 5 volts, 5 ampères, c'est important, ça fait du 25 watts, tu chargeras en 2h30. Attention, notre téléphone est bien compatible charge à induction, mais notre chargeur à induction est bien donné pour du 10 watts. Et oui, pourquoi personne met de l'induction? Parce qu'il y a trop de pertes. Et oui, là où tu pourrais tirer 25 watts avec un câble, on est à 10 watts. Du coup 5 volts 2 ampères avec un charge d'induction on perd trop en fait d'énergie, donc du coup 10 watts, donc attention si vous chargez avec un chargeur bah oui 2 fois et demi moins 2 watts, donc si tu charges en 2h30 avec un câble tu vas charger en 5 presque 6-7 heures par induction. Alors c'est plus joli, c'est plus classe, tu poses dessus, on est d'accord, c'est la grosse innovation. Par contre la charge va être super longue, là t'es parti pour une nuit de folie. Bon voilà, la batterie nanana, c'est plutôt pas mal. Après encore une fois ils ont fait l'innovation de mettre l'innovation, on est bien d'accord. Ils ont fait l'effort de mettre de la charge par induction, ils nous ont donné le chargeur avec, on vous en parle. Moi, personnellement, je suis pas super convaincu. Après, bon, voilà, c'est fait toujours classe. Allez, on retrouvera également en haut deux caméras. Caméra 21 mégapixels, plus 5 millions de pixels, du Sony IMX 230 avec stabilisation numérique OIS. Waouh. Dis donc, tout ça sur le papier. Bon, dans la réalité, c'est pas aussi fou que sur le papier, mais c'est pas mal. Je vous ai mis quand même pas mal de photos. Moi, je trouve les photos plutôt propres. T'as 21 plus 5, t'imagines? Quand vous dites c'est lui le plus fort, oui. Bon, après, dans la réalité, on est d'accord, ça fait pas des photos de dingue. On va mettre une vidéo. Bon, après, c'est bien, pas fou. Avec la caméra arrière. Alors, on est vraiment dans un endroit sympa. C'est qu'on a même les perroquets qui posent. Là, je veux dire, à niveau couleur, mon pote, t'en prends plein les miettes. Alors, sur le site, on nous parlait de stabilisation numérique. Alors, est-ce qu'elle est d'origine comme ça et en fait, on s'en rend pas compte? Ou... Merci beaucoup pour la photo. Est-ce qu'il y a une stabilisation numérique et du coup, elle est d'office? Ou alors, il faut qu'elle y est pas encore et elle y sera dans une prochaine robe. Alors, lui, il dort. Voilà. Alors, on est dans un bar, un restaurant à Pattaya, oui, on est juste au bord de la route, en fait on est là, mais quand on est de l'autre côté et tout, c'est quand même plutôt joli. Il y a un cadre qui est très très sympa. Nous on est dans cette espèce d'aquarium là, et les oiseaux peuvent rentrer et tout, c'est très rigolo, c'est intéressant, tu es en train de juger de la qualité. Donc qualité en Full HD, moi je trouve ça plutôt pas mal sur l'écran. Après on verra un peu ce que ça va donner sur votre ordinateur, mais je suis plutôt convaincu, c'est... Elle a plutôt pas mal. Bon, après, c'est vrai que le cadre, à mon avis, il fait pour beaucoup plus joli que de photographier mes motos. On continue, parce que, oui, elle est à 21 mégapixels. La robe Android 8.1, du Oreo, du gâteau, du choco avec de la crème au milieu. Voilà, bah pas mal. Oreo 8.1. Alors encore une fois, c'est les premières versions. Nous on a eu les versions avant tout le monde, donc on a les versions qui sont, ça fonctionne, mais c'est un peu mou du genou quand même. Hein. Pas mal de fonctions. Il n'est pas super réactif. Ça méritera une petite mise à jour prochainement. Le fabricant nous dit toujours la même chose. Oui, au début c'est des machins pour que ça fonctionne, et il y a une mise à jour qui va arriver, à savoir qu'il est en précommande et que les commandes vont être livrées normalement cette semaine. Donc on est vraiment dans les premiers vu que je l'ai reçu moi la semaine dernière. Voilà. Donc Android 8, du ROM stock avec toutes les fonctions qui vont bien, c'est quand même plutôt pas mal. Ça fait plaisir de voir enfin des téléphones arriver directement à Oreo. C'est pas le meilleur des Oreo, c'est pas mon parfum préféré, mais un peu lent, mais il y a l'effort de... Il y a que des mises à jour à faire maintenant, vu que tout fonctionne, mais que c'est un peu mou du genou, bon ça peut aller que vers le mieux maintenant. Oui, parce qu'on a eu tellement de smartphones où ça marchait pas tout de suite bien, que du coup la mise à jour apportait pas grand chose. Là, ça marche bien, c'est juste un peu lent. Au niveau de la mémoire, 6 Go de RAM, 64 Go de ROM. Je veux dire, pour un téléphone d'entrée de gamme, que demande le peuple, à part à boire et à manger? Bon, du coup, 6 plus 64 plus micro SD, c'est très bien. Très bien, très content, très joli, très beau, très propre sur lui. C'est quand même plutôt pas mal. Je suis assez content. Bon, bonne configuration. 6, 64, micro SD, c'est tout qu'est-ce que je voulais. Au niveau du processeur, allez, au niveau du processeur, on est sur un MT6763. Un octa-core, un petit gros qui peut cadencer entre 300 et 2000. L'intérêt, c'est quand t'as pas besoin de puissance, c'est-à-dire tout le temps, tu vas naviguer à 300 MHz. Classe, comme ça tu consommes pas de batterie. C'est pas comme si t'en avais besoin de la batterie en même temps, mais bon, t'as quand même un peu de batterie. Et quand t'auras besoin, on allumera les 4 gros processeurs, mais en fait, on n'en a pas vraiment besoin, parce que quand on a besoin, on dit oui, mais les jeux, ah ben les jeux, c'est le GPU, mon pote, c'est pas le CPU. Donc du coup, t'as pas besoin de tes octa-core. Allez, et bah non, Toutou, ça va pas marcher. Je sais pas ce qu'il a en Toutou en ce moment là. Tous mes smartphones, à chaque fois ça plante. Alors des fois je reviens, ça marche. Là non, je fais la moitié du en Toutou. On voit un peu le début. Oh,
mais on n'arrive pas au score. Il plante à chaque fois au milieu. J'ai éteint le téléphone, j'ai redémarré. Alors ça m'a déjà fait ça avec le Xiaomi, ça m'a fait ça avec le Blackview, ça me fait ça apparemment avec quasiment tous les téléphones que je teste en ce moment, mais là, bah rien. J'ai pas réussi à aller à la fin du Antutu, donc je suis désolé, vous ne verrez pas son score de... Bah, allez, environ 60 000. On va pas gâcher le suspense, on va pas être plus loin que ça. Si c'est pas du 50 000, encore une fois, le score en tout ne fait pas tout. Ah oui, bah elle est de moi celle-là, j'en profite. Le score en tout ne fait pas tout, mais du coup, bon, on aura un score à peu près de ça. Bon, on voit bien compte que notre GPU est à la ramasse comme avec tous nos smartphones qu'on a pu tester maintenant. Le plus important, et ce qui vous a intéressé le plus, en plus du score que je peux pas vous montrer à 60 000, mais ça doit être dans ces eaux-là, c'est la partie jeu. Allez, on continue avec la partie jeu, avec notre Real Racing 3, téléchargé sur Aptoide, machin. Comme ça, à chaque fois, on télécharge les jeux, machin, on voit un petit peu ce que ça donne. Bon, bah, notre jeu, il fonctionne bien. Jeu de voiture. Alors après, il est clair que niveau format, t'as un peu l'impression d'avoir une Game Gear. Pour ceux qui ont eu une Game Gear, un XGT Turbo, elle a vraiment un autre design. Mais une Game Gear, c'était à peu près ça. La Lynx aussi, après, c'est vieux. Hein. La GT Turbo, c'était un peu ce format-là, un gros machin massif. À part que ma Game Gear avait pas était vachement moins bien que ça. C'est vieux, hein. Du coup, la Game Gear, la résolution, c'était quand même un peu du 8 bits de merde. Là, franchement, c'est beau, c'est propre, c'est fluide, on peut jouer aux jeux de voiture. Bon, après, quand t'as 360 grammes dans les mains, t'as vraiment l'impression d'avoir un volant. Quelque part, c'est pas négligeable pour la prise en main, parce que du coup, avec l'accéléromètre, tu le sens bien. Quand tu tournes le volant, tu sens bien qu'il y a un transfert de masse qui se fait au niveau du téléphone. Moi, j'ai pu jouer. Après, j'ai pas joué bien. Je joue jamais bien. Mais ça permet de jouer, et puis machin, je dirais 13 000 mAh, tu vas pouvoir t'en faire des circuits. Donc, au niveau du GPU, ça passe, même avec un jeu comme Real Racing. Je l'ai super bien fait Real Racing. Bon, au niveau de la connectivité, on est bien sur du Bluetooth 4.1. Oh, on n'a pas du Bluetooth 5.0. Bon, en même temps, il n'y a rien. Pour acheter, il n'y a pas grand chose. Bon, au niveau du Wi-Fi, on est sur du A, du B, du G et du N. C'est pas le top du fou de la mort, mais c'est bien en même temps, je veux dire. La plupart, vous verrez jamais la différence. Et au niveau du GPS, on est bien GPS et GLONASS. GPS, satellite américain, GLONASS, satellite russe. Quelque chose qu'on confirme quand on a eu notre téléphone, premier fixe en 2 secondes 33. C'est pas le fixe le plus rapide du monde, mais on avait plus d'une dizaine de satellites. Savoir que t'en faut au moins 3 pour être triangulé, et plus t'auras de satellites, plus t'as de chance qu'entre les buildings, d'arriver à avoir un petit bout de signal. Deuxième fixe, 0,33 secondes, pareil, 10-12 satellites, on a bien un téléphone qui est GPS, qui est GLONASS, on a plein de satellites, c'est bien, c'est beau, c'est propre, t'auras une belle triangulation, donc oui, on peut valider, vu qu'on a 2 pays, notre gangbang de triangulation. Bon, on parlera quand même un petit peu des petits plus de ce téléphone un petit peu plus gros que les autres. Alors, on aura bien le Touch ID et le Face ID. Le Touch ID sur le côté, c'est pas mal sur le côté en fait. Bon, après, on dit, oui, c'est Sony. Ouais, bah oui, en même temps, je veux dire, bon, une fois que tu l'as mis devant, une fois que tu l'as mis derrière et à droite, à gauche, aucun intérêt. Au-dessus non plus, donc à droite, c'était le plus logique pour avec ton pouce. Il aura bien le lecteur d'empreintes digitales et il aura bien le Face ID. Alors, je voulais pas activer parce que la plupart du temps, ça marche pas bien ou moyen ou ça marche. Certains en sont très contents, d'autres pas trop. Et puis de toute façon, quand on est content, tu l'enlèves parce que c'est pas si génial que ça. Moi, par exemple, sur mon Vivo. Donc, il aura ces petites fonctions là. Bon, c'est pas mal. Encore une fois, c'est pas fou, mais il a d'autres qualités, le gros. Allez, parlons un petit peu des points négatifs. Qu'est-ce que j'aurais mis? La batterie de 13 000 mAh, 5 volts, 5 ampères. Bon, on a déjà parlé de l'histoire de 5 volts, 5 ampères, machin, gros charge rapide. Il te faut le gros chargeur, hein, par contre. Si tu n'as pas de chargeur, de gros chargeur, tu vas recharger avec ton câble classique sur un truc de 1 ampère, voire 2 ampères, et ben il donnera 1 ampère, voire 2 ampères, et ben il te faudra 3 fois plus de temps pour le recharger. Au lieu d'avoir 2h30, il va charger en 6-7 heures, un petit peu comme l'induction. Ça fait partie des points négatifs, des points positifs. Chargeur à induction, ça prend pas. Pourquoi ça prend pas? C'est un peu comme les trucs solaires, hein, vous voyez. Pourquoi ça prend pas? Parce que ça marche pas. Ça marche pas bien. Tu vois, du coup, pourquoi plus personne ne recharge au soleil? Parce qu'il n'y a pas assez d'ampérage. Le chargeur en induction, c'est pareil. Je veux dire, là où tu peux avoir 5 ampères, tu le mets dessus, boum, 2 ampères. T'en perds quand même une grosse partie. Donc du coup, c'est quand même super long. Ça y est, c'est bien, mais on se rend bien que les fabricants ne s'acharnent pas là-dessus. Bon, il y a l'induction, c'est un petit effort par rapport, par exemple, à nos Blackview qui ne l'avaient pas. On parlera quand même de la caméra arrière de 21 mégapixels IMX 230. Moi, j'ai pas trouvé ça foufou. Sur le papier, waouh! Mais après, en vérité, c'est bien. Voilà. Pour moi, je trouvais bien les photos. On verra sur l'écran au montage. J'ai pas trouvé ça foufou de chez Dingo. Ou plutôt Dingo Mickey. Mais bon, après, c'est comme toi, tout va. On parlera quand même du CPU, qui est un octa-core qui suffit largement. La mémoire 6 plus 64 plus micro SD.
très bien, c'est exactement ce qu'il te faut. Oreo 8 points, bon, Oreo 8 points, un peu mou du genou, mais Oreo 8 points, il y a déjà l'effort. C'est-à-dire que au lieu de vous dire on met du 7, peut-être qu'il y aura du 8, là au moins il y a du 8 avec des petites mises à jour qui vont améliorer à mon avis cette fluidité, cette rapidité, c'est pas mal. Le format 18/9 et l'écran 6 pouces, putain le truc il est quand même balèze, dans ta gueule là, peut-être j'ai une arme de défense. Attention par contre si vous faites tomber sur le pied, c'est cool, est-ce que ça se passe mal. L'USB type C, c'est pas mal, et c'est le même câble que les autres, on n'a pas mis un truc plus long, plus machin, plus résistant, plus fort, donc un bon point positif. Ah oui, il faut parler un peu des points positifs. Le prix. Le téléphone nous est envoyé par Ulefone. Alors du coup, Gearbest ne l'a pas. Non, on l'a pas. Tu l'as trouvé où? C'est Ulefone qui me les envoie directement. Mais Banggood là, lui par contre. Banggood 231 €. Pas mal. En fait, le prix est pas mal. Alors il est plus cher qu'un Blackview, mais il est un peu mieux, d'après moi. On va parler des points négatifs, tiens. Au niveau des points négatifs, bon, il est un peu massif, le Manimal. 1,6 cm. Ah, wow. Tout YouTube, voilà. Bon, 360 grammes. Bah, tout YouTube, là. Tu peux y aller. Oh, la vache. Ouais, bah, quand tu l'auras en main, je veux dire, ah, c'est pas pour les petites filles, ça. Hein. Non, bah, c'est un téléphone d'homme, hein, mesdames. 13 000 mAh, 360 grammes, 6 pouces, octa-core, 21 000. Vous voyez, c'est vraiment le téléphone, je vais pas dire des superlatifs, c'est vraiment dire, ouais, franchement, ça reste de la merde. Bah oui, on est bien d'accord, 250 €, vous attendez pas non plus à un truc de fou. Mais au niveau des specs, c'est lui le plus fort. Hein. Ils ont mis tout de la barre un peu gros, donc ça c'est pas mal. On parlera quand même un peu de la ROM qui est un peu mou du genou. Bon, ça c'est un peu dommage, mais encore une fois, je pense qu'ils vont l'améliorer. On regrettera peut-être qu'il soit pas splash-proof et résistant. Alors, il n'est pas donné comme résistant, mais en même temps, vous aurez vu sur les rebords, en haut, en bas, à gauche, à droite, qu'il y a quand même des gros renforts sur le côté. Ça veut dire que s'il tombe, à mon avis, c'est vraiment fait dans l'idée que ça soit renforcé. Mais c'est pas dans les arguments, voilà. Il est un peu renforcé, à mon avis. Bon, il est résistant au postillon comme tous. Ils l'ont pas mis dans les arguments, mais il est quand même assez cossu au niveau de la résistance. Je pense qu'il peut tomber dans les angles, ça va amortir. Oh, putain, t'imagines 360 grammes, faut pas le faire tomber de haut là. Hein. Oh, dis donc. Donc est-ce que c'est lui le plus fort? Bah oui, hein, oui et non. Ah, on est d'accord, c'est pas un truc de fou. 230 €, mais voilà, c'est lui qui a la plus grosse. Bah oui, 13 000. Je pensais qu'avec 11 000, c'était pas mal. 13 000, c'est pas mal. Alors le prochain qui nous fait 20 000, voilà, 13 000 mAh, c'est lui qui est la plus grosse. Caméra, 21 millions de pixels, Sony. Bon, après, tout, ça fait pas tout, on est d'accord. Processeur, la RAM, la ROM, il est balèze et tout, voilà. Est-ce que c'est lui qui est... Ah oui, voilà. Par rapport à notre série de Blackview, de Oukitel et de Doogie qui va arriver la semaine prochaine, oui, c'est lui qui a la plus grosse des configurations. Et c'est pas mal, 230 €. Chacun verra midi à sa porte. Après, on lui trouve du style. Après, on parle 360 grammes, quoi. C'est tout pour aujourd'hui. Comme toujours, allez, 3R, share, commentaire, pouce en l'air, share, tu peux partager sur les réseaux sociaux. Tu connais quelqu'un qui est intéressé par ce type de smartphone? Parce que... Moi, je sais pas. Moi, je dirais non, parce que déjà, il rentre pas dans le support moto. Mais je pense qu'il y a des gens qui vont être intéressés. 13 000 mAh, j'ai un membre qui m'écrit, il me dit, oh, moi le mien, je le recharge tous les 10 jours, parce qu'avec 8 000 mAh, déjà, si vous l'utilisez correctement, c'est pas mal. Là, 13 000 mAh, c'est vraiment le téléphone des superlatifs. Donc je pense que c'est un peu le but recherché. Oui, ils ont fait une bombasse, voilà, une bombasse. Parce que tu fais tomber, il explose, ça fait une bombasse. Un petit peu. Donc tu peux partager sur les réseaux sociaux, je suis sûr qu'il y a des gens que ça va les intéresser. Alors d'autres gars, pour aller au collège avec les copains, je peux dire, il y a le OnePlus 6 qui vient de sortir. Ben non, c'est pas du tout le même genre, tu vois. C'est pas le même délire, tu vois. Il y a des gens qui sont plus pour un 4x4, et il y a des gens qui sont plus sur les Twingo. Ou les voitures de sport, tu vois, c'est les goûts, les cool. Tu peux partager sur les réseaux sociaux, ça on en a parlé. Tu peux mettre un commentaire en bas de cette vidéo pour dire ce que tu penses de ce Ulefone Power 5. On doit pas être loin d'être les premiers à l'avoir testé parce que le truc il est arrivé. On a vu quelques vidéos du salon quand on l'a vu au salon à Hong Kong. Italienne tablette qui est vu. Là, je l'ai rencontré là-bas d'ailleurs, le gars. Ouais, bon, bah après. Voilà quoi, là on a vraiment tout bien testé. On va pas parler de l'autonomie, je suis pas arrivé au bout, hein. Je veux dire, ça fait 4 jours qu'il est en route, après on l'a rechargé un peu en induction de temps en temps pour essayer, du coup je suis remonté à 100% sans m'en rendre compte. Tu vois, donc bref, voilà, bon après 13 000 mAh, tu seras bien d'accord. Et enfin, si t'as aimé cette vidéo, pouce en l'air, si t'as pas aimé cette vidéo, pouce en bas. Je sais qu'il y en a qui vont pas aimer parce qu'ils ont pas aimé le smartphone. Mais un pouce en l'air au moins pour le travail, pour les plaisanteries, les blagues, les 3 reviews qui vont tomber cette semaine, tu vois. Participe un peu, tu vois, comme ça, fait plaisir.
Et enfin, pour être sûr de rien louper, je t'invite à t'abonner en cliquant en bas à droite sur ma gueule et à bien cliquer sur la cloche pour recevoir des notifications. Là, ça sera la vidéo de mercredi. Il me reste quoi en stock? Il me reste le Doogie BL9000, mais alors, le Doogie BL9000, c'est le lancement officiel la semaine prochaine, normalement le 29. Donc on va le faire un peu d'avance. Il me reste le Humidigi, il me reste des applications qu'on m'a demandé de tester, il va falloir que je les teste parce que bah ils payent, donc on va pas leur dire non, hein. De temps en temps, dans ces temps de disette, on va les faire un peu. On va voir un peu, on a reçu l'aspirateur ce matin, pour la bonne nouvelle, ceux que ça intéressait, ce n'est pas un Dyson, c'est bien un chinois. Bah oui, je sais, ils nous l'ont envoyé, enfin, elle la marque en direct, ça fait un peu plaisir. Voilà, donc abonne-toi, share, commentaire, pouce en l'air. Si t'aimes les vidéos WTS, je t'invite à cliquer sur mon autre chaîne. Oui, parce que t'auras vu un peu des teasers pendant toute la vidéo comme ça, découverte touristique, fantastique, les temples, machin, la bouffe en Thaïlande et tout. On a une chaîne qui s'appelle WTS by GLG. Tu peux soit cliquer sur YouTube en mettant WTS, What the Stuff by GLG, ou tu peux attendre la fin et trouver le lien, ou cliquer sur les fiches en haut, et tout, et tout. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je donne rendez-vous vendredi pour une prochaine review, high-tech ou smartphone. Je sais pas encore, faut que je me décide. Paix, prospérité, bonne journée, bye bye. Non, mais on sera bien d'accord, je n'ai jamais vu de silicone aussi grosse. Enfin, aussi balèze. T'imagines le machin? Regarde, tu le mets comme ça derrière, regarde. Ta 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 ta. Venez comme vous aimez, par exemple. Mais attends, est-ce que je vais arriver à la mettre? Il faut pas la mettre comme ça. Attends. Bon, une grosse silicone, un gros téléphone, un gros. Ah ouais, elle est bien renforcée, tu vois? Oh, elle est stylée. Oh la vache! Ouais, mais par contre là il tombe sur la face, il résiste pas. Il n'y a pas marqué c'est Gorilla Glass, hein. Apparemment il est peut-être pas Gorilla Glass. Vous voyez, ils ont peut-être pas appuyé sur le côté résistant. Même s'il est résistant machin et tout, ils se sont dit comme on n'a pas mis de Gorilla, ou on n'en a pas parlé, on va pas leur mettre qu'il est résistant au choc. Hop là, parce que dis donc, c'est un bel animal, hein. Voilà. Allez, comme toujours, chers commentaires, pouce en l'air, rendez-vous vendredi. Nanana et tout. Quel animal, c'est ouf hein, quand même. Hein. Bah, après voilà, il faut le tester, ça plaira pas à tout le monde, mais on s'y fait, il est énorme. On dirait une batterie externe. Voilà, quand même, papa.